Alors aujourd'hui, petit vidéo tuto sur comment graver du jeans. Donc c'est un jeans neuf que j'ai acheté à ma fille. Voilà, je l'ai déjà positionné. J'ai positionné mon graveur. Donc là, je vais aller mesurer en fait au niveau de la tête de gravure. Ma petite puce veut ce modèle-là. On va aller calculer la distance. Voilà, saisie automatique. Voilà. Ici, on va choisir donc le matériau. Parce que oui, on peut graver du jeans avec la M1 Ultra. Donc, confirmer. Ça va mettre directement les bons paramètres. Voilà. Maintenant, on va les marquer. Donc, on va aller créer la forme de la poche. Donc, hop. Ça va être un polygone. Donc là, je vais vraiment vous montrer comment faire. Pour ce faire, on va ouvrir la machine et on va aller tout simplement sur les coins. Donc là, et ensuite nous allons appuyer sur ce bouton là. Donc il va biper, ce qui est normal, ça va donner le point de repère. Voilà, une fois. Pareil. Deux fois. Le bas de la poche. Trois fois. Le côté. Quatre fois. Et on remonte. 5 fois. Et on revient à notre point de départ. Et là, sans réappuyer dessus. Voilà. On ferme le capot. Et on obtient ça. Donc, marquage de fin. On voit bien qu'il m'a fermé donc, mon motif effectué. Et là, j'ai sur ma toile, comme c'est dans le graveur, bah, il suffit de mettre, voilà, comme ceci. Ensuite, pour moi, ça me paraît bien. On va aller sur obtenir l'arrière-plan. Alors, l'arrière-plan, c'est vraiment pour pouvoir mieux fixer en fait notre image. Donc là, je vais vraiment avoir la photo du jeans ici à l'écran. Donc pour ça, je suis obligée de couper et de faire une autre vidéo à part. Il va falloir que mon mari m'aide à filmer cette partie-là parce qu'il faut que je prenne en photo via l'application Xtool Space, Canva Space, pour avoir ce motif. Alors donc là, il me demande d'envoyer donc la photo que je viens de prendre, je vous la mettrai en petite vignette directement à l'ordinateur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est en train de l'envoyer à l'ordinateur. Voilà, l'image est plutôt pas mal. Après, le blanc ne sera pas gravé logiquement. Hein. Voilà. Donc là, je vais lancer la gravure. Pour moi, elle a l'air pas mal. Pas mal du tout, comme elle est positionnée. Donc, je vais faire un encadrement juste pour voir vraiment si ça va être délimité comme ça. Donc, je vais cliquer ici, encadrement. Il me dit d'aller cliquer sur la partie grise, là, et on va voir ce que ça passe. Effectivement, ça va prendre pratiquement toute la poche. C'est ce que je voulais. Donc là, on va lancer, mettre cadrage terminé, accéder au processus. Donc, il nous prépare. Et là, il nous dit que, hop, il y en a pour 5 minutes. Pas tout à fait 5 minutes et demie de gravure. Donc, on va cliquer sur démarrer.
et on va aller lancer donc la machine. Et là, je vais vraiment enregistrer les 5 minutes. Je condenserai tout à l'heure. Donc hop, c'est parti. Alors, je vais juste mettre sur pause parce que ça tape un peu dans l'autre partie. Voilà. Et on reprend la gravure. En fait, c'est pas trop mal hein, ce que je vois là. Attention toutefois à bien prendre des précautions. Hein, ayez toujours un extincteur au cas où. Et logiquement, si vous avez le bon matériel et que vous respectez les paramètres intégrés dans le Xtool, ça devrait fonctionner. Voilà, la gravure se fait vraiment à vitesse normale. J'ai pas mis la vidéo en accéléré. Donc c'est pour ça qu'elle prend un peu beaucoup de temps.
Voilà, la gravure est finie. On va laisser le système d'évacuation des fumées terminer son travail. Et ensuite, nous irons voir le résultat de plus près. Voilà, hop, on lève. Et moi, je dis oui. Pas de chaleur, pas de brûlure, ça ne traverse pas. Et c'est parti pour faire tout le jeans sur ce thème. Alors là, la gravure est finie. On va voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Un peu clair. On va aller voir tout de suite à l'intérieur si ça a traversé ou pas. Je pose juste le téléphone. Pas évident à une main. On voit bien que le motif n'a pas traversé.